Celui qui détruit l'objet incassable gagne. Aujourd'hui, je défie Arad pour savoir lequel d'entre nous est le plus fort. Et pour nous affronter, on va détruire des objets incassables comme un énorme diamant, une tirelire et bien plus encore. Mais pour rendre le défi encore plus difficile, on va toutes les 5 minutes devoir sélectionner un objet aléatoire. Celui qui détruit le plus son objet gagne 1 point. Et celui qui a le moins de points à la fin de la vidéo devra sauter dans une piscine de glaçons. Eh mais c'est quoi le premier objet? Pour le premier objet, on a une mallette indestructible. Va de ton côté, je vais du mien. Pour découvrir le premier objet... Attention, j'ai eu le numéro 34. Mais c'est quoi le numéro 34? Wow, une pioche. Mais je vais tellement gagner la première manche, let's go. Je vais choisir ma première boule, j'espère vraiment que j'aurai un bon objet. J'ai le numéro 16. Qu'est-ce que j'ai? Une épée. Non mais c'est même pas une vraie épée. Je vais faire quoi avec? Ça lui fait rien du tout. Je sais pas ce que je vais faire là. Là, je suis mort là. En vrai, avant de commencer avec le morceau pointu qui peut être dangereux, je me dis que peut-être avec l'arrière, je peux faire des dégâts. Allez, 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 allez. Ma strat, c'est que je vais taper dedans comme si c'était un marteau. Ça fait rien du tout. Je pense qu'au bout d'un moment, ça va péter. Hein. Je vais la retourner et on peut voir qu'il y a à l'arrière aussi 2 petits embouts. Et ça, les gars, je vais les exploser. Attention, premier coup de pioche. Ah! Oh! Et si je faisais comme un pied de biche? Je vais mettre l'épée ici et je vais essayer de tirer le plus fort possible. Peut-être que je vais réussir à ouvrir la serrure. Bon, ça marche pas, j'ai juste coupé l'épée. Ça se trouve à l'intérieur, il y a 10 000 € des cartes The Bucks. Enfin, je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais moi, mon objectif, c'est de la casser avant Arad pour surtout pas aller dans le bac glacé. Oh les gars, regardez ce que ça a fait. En vrai, vu qu'elle est déjà pas mal endommagée, je vais essayer de voir si je peux l'ouvrir d'ici. Oh, les ouvertures sont là. Je pourrais faire un énorme trou avec la pioche ici, mais s'il y a un objet de valeur à l'intérieur, ce serait bête de le perdre. Je vais taper sur le côté, peut-être que ça va l'ouvrir. J'ai cassé l'épée. Je crois en fait, j'ai pas compris le concept, c'est mon objet que je suis en train de casser au lieu de casser la manette en fait. Oh! J'ai réussi à la fissurer. En plein dans l'embout. 1, 2, 3. What? Les gars, regardez! Je crois que j'ai bloqué la pioche à l'intérieur de la mallette, comment je vais faire? Ah, ça marche pas les gars. Je vais essayer comme ça, peut-être que je vais réussir à ouvrir. Si je tape avec la tête de mort, elle est super dure. Oh le flop. Ah, ça marche pas, j'ai trop le seum. Hey, j'espère vraiment que DHM là, il arrive pas à ouvrir sa mallette. Hein. Regardez l'énorme trou que je viens de faire à l'intérieur, c'est vraiment une dinguerie. Mais j'ai quand même mal visé. Je vais réessayer cette fois-ci de taper l'embout parce que je crois que, même comme ça, je peux toujours pas l'ouvrir. Ok les gars. Je crois que là on a vraiment démonté la mallette, regardez. Ah vas-y, ça me saoule là. Je vais jamais réussir à l'ouvrir ce truc. DHM là, j'ai trop le seum. Pourquoi ils m'ont donné un vieil objet? Ok les gars, je commence à pouvoir l'ouvrir. On a pété un des côtés. Oh les gars, je suis sûr de gagner cette manche. Je sais pas quelle item Arad a eu, mais la pioche c'est vraiment un cadeau. Let's go. Je vais faire comme dans les films de Moyen-Âge. Je vais invoquer la force de l'épée. Oh! C'est quoi ce trou? On dirait que je vais tirer dessus. C'est la bonne strat ça. Je vous ai dit, je vais réussir à l'ouvrir. 1, 2, 3. Mais c'est une dinguerie, c'est quoi cette mallette indestructible? Là ça commence à être vraiment bien. Et attention, ok, plus que 2 embouts à péter et on pourra vraiment ouvrir la mallette. Par contre elle est vraiment dure à ouvrir. Ça se passe comment du côté d'Arad là? J'essaie de le couper comme un sushi. Ça marche pas. Il n'y a rien à faire avec cette mallette indestructible. Allez. Oui. Bon les gars, regardez, on a réussi à la péter. Est-ce qu'il y avait un truc à l'intérieur? C'est ce qu'on va voir. Oh, regardez les gars, il y avait une manette de PlayStation 5. En vrai, on a eu beaucoup de chance, mais j'ai pas fait de trou en bas. Et vu que la manette était en dessous, ça nous a sauvés. Est-ce que j'ai réussi à l'allumer? Let's go, la manette marche encore. Eh vas-y, c'est bon, ça me saoule. 5, 4, 3, 2, 1, oh, c'est terminé! Arad, t'as réussi? J'ai pas réussi à casser la mallette, mais j'espère vraiment que DHM il a flop. Arad, t'as pas réussi à casser la mallette? Ouais, c'est quoi Parce cette que dinguerie là? regarde ma mallette, frérot, y a plus de mallette? Ouais. Regarde-moi ça, et en plus, tu savais pas, mais il y avait quelque chose à l'intérieur. Une manette cadeau de PlayStation, let's go! 1 point pour moi, Arad, on passe au prochain objet. Je vais la gagner, la prochaine je la gagne. Le prochain objet, Arad, est un miroir indestructible. Est-ce que t'es prêt? C'est trop facile, tu me donnes même un cure-dent, je vais gagner Allez, cette tiens-moi manche. ça, on va voir l'objet que j'ai. Numéro 89, c'est quoi? Ouais. Un casque de chantier? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Là, je t'ai dit, c'est moi qui va gagner, regarde la chance que j'aurai. J'ai le numéro 104. Ouais. Waouh! C'est bon, j'ai gagné. Il est là, katana. C'est moi qui l'aura. Et attention, Arad, on a 5 minutes. Alors Vas-y, fonce dans ta j'y vais. pièce. Les gars, mais qu'est-ce que je vais faire avec un casque de chantier? Appelez-moi Zoro, je vais vous montrer mes talents de sabreur. Mais avant ça, pour pas se blesser, je vais mettre mes lunettes de sécurité parce que je peux vous le dire que ce miroir-là, je vais l'éclater. Bon les gars, casque de chantier. Mais vous voulez que je fasse quoi avec un miroir?
Par contre, le casque, il est vraiment solide, hein. Les gars, mais c'est impossible à casser. Ah, non, en plus, j'ai même pas le droit d'utiliser mes mains. C'est que mon casque. Mais je peux rien faire avec ça. En plus, ça me fait mal à la tête. Déjà, il s'est pas cassé, hein. Je crois que c'est un miroir de très bonne qualité, mais je vais vous le dire qu'à la fin, je vais gagner déjà. 1, 2, 3. Je crois que ça marche pas trop. On va changer de technique. Lui, il a un katana, il va le briser en deux, c'est sûr. Pendant que je suis en train d'essayer de casser le miroir, n'oubliez pas de vous abonner et de liker si ce genre de concept vous plaît. C'est tout nouveau sur la chaîne. Et franchement, moi, ça me plaît bien. Quelqu'un du Doliprane. Moi, je suis un mec unique. J'utilise pas le sabre comme les autres. J'ai appris des techniques spéciales pour casser les miroirs. Et pour casser des miroirs, faut utiliser le bout de son sabre. Je crois le sabre, il vient de Wish. Et pour ça, ça marche pas. Je peux vous assurer que cette technique, normalement, elle marche. Le miroir, il est indestructible, il se casse pas. Ok les gars, je change de stratégie. Ok, c'est un casque, mais je suis pas obligé de le mettre sur ma tête. Peut-être que si je le mets comme ça et que je tape avec... Mais casse-toi! C'est bon, là, je commence à l'ouvrir. DHM, j'espère vraiment de ton côté que tu galères, parce que moi, je suis en train de me régaler. Là, on est bien, on l'a plié en deux. On va continuer. L'objectif, c'est de le couper en deux parties. Allez, c'est parti. Le miroir, il est coupé en deux. J'ai gagné le défi. Il reste 15 secondes. Je vais vraiment mettre toute mon énergie pour en finir avec ce miroir. Oh non, il reste que 10 secondes. Ah. 3, 2, 1, c'est terminé. C'est bon, c'est fini. On va voir DHM ce qu'il a fait avec son petit casque de chantier. Bon là les gars, c'est la catastrophe. J'ai retiré un petit bout de verre, je l'ai plié en deux. Mais c'est compliqué là. Il est où Arad? Ça va Bob le bricoleur? Ça va et toi? Tu veux voir ce que j'ai fait à mon miroir? Mais t'as réussi à le couper en deux parties différentes. Je l'ai éclaté. J'ai gagné cette manche. 1-1. On passe au prochain objet, let's go. Pour cette manche, on doit éclater un Rubik's Cube indestructible. Ça existe ça? Non, bah attends, je vais tirer. Attention, numéro 47. C'est quoi numéro 47? Quoi? Tu vas jamais réussir, regarde ma chance. Une raquette de... J'ai le numéro 44. Une batte de baseball. Une batte de baseball. C'est bon, je vais gagner. Alors que moi j'ai une batte de badminton. Je vais Mais les gars, l'éclater, ce Rubik's je suis Cube. foutu. Bon, je perds pas de temps. Vous voulez que je fasse quoi avec ça? Sérieusement? C'est quoi qui va se casser en premier? Le Rubik's Cube ou la raquette? Là, je vais gagner cette manche. Je vous le dis, DHM, il va perdre cette vidéo. Là, je prends ma revanche. Tout le temps, je perds les jeux. Aujourd'hui, je vais gagner. Et je vais mettre toute ma force. C'est parti. En vrai, les gars, ça va de ouf. Quand je la tape avec la raquette, elle va rebondir sur le sol et donc se décoller. Incroyable. Regardez, j'ai déjà retiré 2 petites couleurs. Là, il manque plus que je fasse au moins 50 coups et c'est bon. Je l'ai éclaté le Rubik's Cube. Hop, hop, non, non. En vrai, petit à petit, il va totalement se casser. Hein. On le met dans le coin. Allez, casse-toi! Et là, je suis tellement serein qu'il va pas réussir que je vais même finir le Rubik's Cube. Je vais commencer à jouer avec et je vais attendre la dernière minute pour l'éclater. Là, je suis en train de l'entendre, il est en train de s'acharner sur le Rubik's Cube. Je sais très bien qu'il va pas réussir à le finir. Et vous voulez que je fasse quoi aussi avec une raquette de badminton? Lui, avec sa batte de baseball, il va tellement l'enclencher, frère. Il va l'exploser. Ah, regardez, j'ai une nouvelle stratégie. Les petits cubes, ils peuvent s'écarter. Je vais mettre la raquette entre le truc. Si là, j'appuie, regardez. Oh, mais c'est quoi ce Rubik's Cube de fou, là? Le truc se casse pas, il veut pas se casser. Bon, vas-y, j'en ai marre. Tiens, vas-y, viens, on joue au baseball. Jette-le-moi. Mais casse-toi! Ah! Mais c'est quoi ce Rubik's Cube? C'est la raquette qui a bougé, c'est pas le Rubik's Cube. Moi j'ai cru qu'il était fragile, mais en fait pas du tout. Le Rubik's Cube, il a explosé comme un feu d'artifice. Il a tapé le mur, il a explosé dans toute la pièce. Il y a des pièces de partout. Les gars, il nous reste 30 secondes. On a qu'enlevé les trucs qui pouvaient s'enlever et le truc ne veut pas se casser, mais c'est insupportable. Les gars, j'en peux plus. Tiens là, toi. Maintenant, on va l'exploser. Ça veut pas! Les gars, on est marre! Bon, maintenant, je sais pas ce que je vais faire, je vais attendre. J'espère que DHM, il est en train de galérer. Parce que moi, ça y est, j'ai fini. Je vais regarder des petits tutos sur YouTube, comment finir un Rubik's Cube. Tu as un Rubik's Cube et t'as jamais réussi à la résoudre? Il a rien. Et même avec mes mains, si je mets toutes mes forces. Faisons la formule, c'est-à-dire une suite. Bon, on s'en fout, de toute façon, mon Rubik's Cube, il est éclaté. On va voir ce que DHM, il a réussi à faire avec le sien. Les gars, il reste 5 secondes et j'ai rien fait, regardez. À part détruire ma raquette de badminton, elle est même plus droite. Ça fait 5 minutes que j'ai cassé mon Rubik's Cube. Franchement, DHM, je sais pas ce qu'il faut avec le sien. C'est quoi ça? Mon Rubik's Cube. Les amours. Wesh. Mais attends, mais c'est pas la raquette qu'il fallait casser, c'est le Rubik's Cube. Rubik's Cube 1, raquette 0. Arad, tu remportes cette manche. 2-1 pour toi. On passe à la prochaine manche. Je suis dégoûté, regardez, il est parfait. Prochain objet. Prochain objet. Les gars, on vient de recevoir le prochain objet. Indestructible, mais c'est quoi? Waouh! Regardez les gars, un diamant indestructible! Mais les diamants sont réputés indestructibles les gars, faut vraiment qu'il y ait de la chance dans le tirage au sort des objets. Parce que si j'ai un objet pas ouf,
Ça va être impossible de le détruire. Pour cette manche, on doit éclater un diamant. Mais c'est impossible à éclater, même avec de la TNT, tu peux pas casser un diamant. Je sais pas comment je vais faire. J'espère vraiment que je vais trouver un lance-roquette dans cette boîte. J'ai le numéro 101. Wesh, mais là je vais encore gagner cette manche en fait. Ok les gars, là il me faut beaucoup de chance. Attention, j'ai le numéro 41. Wow. Mais c'est quoi? C'est une mini pioche. En vrai, je pense que j'ai eu pas mal de chance. Est-ce qu'un diamant? Mais quoi? Les gars, ça va être impossible. J'ai une pince Monseigneur. Avec cette pince, tu peux couper toutes les chaînes du monde. On va voir si ça marche aussi avec un diamant. Putain, c'est trop dur. Je vais jamais réussir. En vrai, je sais comment je vais le mettre. Je vais le mettre à plat, je vais le poser et je vais juste lâcher. Je vais me blesser en fait. En vrai, je pense qu'on a eu un super objet. Regardez-moi ça. Ça commence plutôt bien. En vrai, petite fissure à l'intérieur du diamant. Mais je me dis que peut-être, si on tape sur l'endroit fragile, on va peut-être plus péter. On va taper au milieu. 1, 2... J'arrive pas. Ok les gars, ma stratégie elle marche, regardez. Il y a des bouts de diamant qui partent. En vrai, on a quand même déjà pas mal aplati le truc. Je me dis, Arad, c'est pas possible qu'il ait fait mieux. Allez, 1, 2, 3. C'est indestructible. J'ai mis des gros coups dessus, ça a laissé que des petites traces sur le bout. Je vous ai dit en fait, même si vous me donnez de la TNT, je vais pas réussir à le casser ce truc. Ah si, j'ai trouvé la strat. Si tu tapes sur la pointe, ça laisse des petits morceaux. Et si je mets assez de coups, je pourrais transformer le diamant en sable en fait. Et casse-toi! C'est pas possible! Moi, je veux surtout pas aller dans la piscine d'eau glacée, les gars. L'eau froide, c'est ma pire phobie. Mais non, mais c'est la table que je vais casser en fait. Il est indestructible pour de vrai celui-là. J'espère vraiment que DHM de son côté, il est en train de galérer. En fait, au début, ça se cassait bien. Mais plus on avance, regardez. On a pris la petite partie qui est en dessous, on a mis des petits dégâts au-dessus. Et tout le reste, y a rien. Et rappelez-vous, plus le coin est petit, plus ça se casse facilement. Du coup, on va essayer de le faire juste ici. Ah ouais, les gars, ça se casse beaucoup mieux. Mais les gars, Arad, il a un marteau-piqueur ou quoi? J'entends du bruit de fou, c'est pas possible ce qu'il a. C'est impossible! J'en ai marre! J'en ai marre, c'est sûr, il va me rattraper. Je sais pas, il a quoi comme objet? Ah! Les gars, il reste que 30 secondes, faut que je me speed. Là, je vais juste faire du bruit et du dégât. Attention vos oreilles. Ah! Oh! Regardez tout ce que j'ai retiré. Mais là, il y a presque plus de temps. Là, le chrono, il est bientôt fini. J'ai pas encore cassé le diamant en entier. Faut vraiment que je fasse vite. Oh! Je mets les bouts de diamant dans ma poche parce que ça coûte archi cher. Il veut pas se casser ce diamant, c'est fou, hein. Il neige, les gars, il neige. Je continue à lui mettre des coups, ça marche pas. C'est juste la table qui est en train de se casser là. Ça, c'est vraiment l'objet indestructible. J'espère vraiment qu'il a rien pu faire avec. 3, 2, 1, c'est terminé! C'est la fin du timer. J'ai plus le temps. On va voir ce que DHM il a réussi à faire avec son diamant. Arad, je suis persuadé d'avoir gagné la manche. Waouh! C'est moi, j'ai gagné. Regarde l'objet de malade. Mais moi, j'avais que ça. C'est quoi ton objet de fou, là? Il fait ma taille, ton objet. Mais gros, regarde ce que j'ai fait à mon diamant. J'ai retiré des gros morceaux. Ça, c'est moi qui a gagné. Regarde le morceau que j'ai retiré. Regarde mon diamant, mec. Moi, je l'ai saccagé, mon diamant. Mais attends, mais t'as laissé plein de petits trous partout. Mais moi, je l'ai vraiment saccagé. Mais c'est vrai que t'as retiré plus. Mais je l'ai plus démonté. Non, c'est moi qui l'a cassé. Regarde les gros morceaux. Mais gros, je l'ai plus saccagé, regarde. Ok, tu sais, on fait quoi pour cette manche? On fait égalité. Égalité? Égalité. On va se régler sur On la prochaine. verra pour la prochaine manche. C'est parti, prochain objet. Pour la prochaine manche, Arad, on a deux objets. On a le Papa Hulk, très solide, et on a Bébé Hulk qui te paraît tout petit. Mais sauf que regarde, c'est les jouets qui sont incassables. J'espère vraiment que j'aurai un bon objet là. Frérot, on peut gagner jusqu'à 2 points sur cette manche. En sachant qu'il y a 3-2 pour toi. Va vite dans ta cabine, let's go! Pour le Papa Hulk et le Bébé Hulk, j'espère vraiment que j'ai un bon truc dans la boule. J'ai le numéro 82. C'est quoi ça? Waouh! C'est beau. Je vais éclater ce Hulk. Allez, c'est parti. Et on a le numéro 23. C'est quoi le numéro 23? Wow, une clé à molette. Alors je pense que ça peut être très fort contre ça. Mais contre le Bébé Hulk, les gars, je pense que j'ai aucune chance. On va commencer directement par le Bébé Hulk. Je vais le prendre comme une petite brochette. Mais attendez, mais c'est un chewing-gum. Voilà. Je vais le prendre comme ça. Mais en fait, tu peux rien faire avec des gros ongles en fait. Attendez, mais j'arrive même pas à le prendre. Je vais jamais réussir. En fait, ça, c'est pas confortable, c'est nul en fait. Les gars, regardez, j'ouvre la clé à molette et je vais essayer de mettre dans la tête du Hulk pour lui trancher la tête. Oh non, j'ai raté. Bon, on va essayer avec le bras, peut-être ça marchera mieux. Oh les gars, mais c'est super solide les jouets pour enfants. Mais je peux rien faire. Mais ça fait rien. J'ai déjà cassé le premier. J'ai trop le seum. Qu'est-ce que je peux faire là? Déjà, le grand, il est super dur. C'est sûr et certain que je vais pas réussir à le casser. On va s'en prendre directement au Bébé Hulk. Je vais essayer de le couper. À tout moment, je vais réussir à le couper avec mes lames. De tout à l'heure avec le casque. Mais les gars, Hulk, c'est le super-héros le plus fort. Il peut pas se casser. Il veut pas se casser.
Oh, let's go! Une jambe en moins, c'est parti pour la deuxième. Non mais c'est pas possible. Bon bah je vais le tenir comme si c'était une baguette de sushi. Je vais le tenir par la tête comme ça. Et là, on va s'amuser avec. Non mais je peux rien faire. C'est quoi cette vieille objet là? Non mais je peux rien faire. En vrai, le premier Hulk, on lui a retiré une jambe, on l'a un peu amoché. Et je me dis qu'on va peut-être tester, parce qu'il nous reste plus énormément de temps non plus de passer sur celui-là. Ne me dis pas qu'il est incassable. Non mais là c'est bon, j'ai perdu, c'est sûr que je l'ai perdu en fait celui-là. Oh, j'ai réussi à lui couper le cou, regardez, je l'ai transpercé avec. Là je commence à reprendre espoir, je vais gagner déjà un point. Parce que lui, je pense que c'est impossible, je vais jamais réussir. Mais celui-là, déjà là, j'ai gratté un point. Non mais non, j'en ai cassé un deuxième. Regarde, on lui accroche la tête au maximum, regardez. Et là maintenant... Mais c'est plus fort qu'une clé à molette ce truc. Si je le perds, c'est je tire, ok? Mais non mais c'est fou, ok? Ok? J'ai réussi un peu à l'amocher, regardez. Let's go! Ok, on va continuer. Je vais péter un plomb, j'arrive pas. C'est dur, c'est impossible. Il me reste le dernier. En gros, là, on dirait que je fais un doigt d'honneur avec. Maintenant, je vais arrêter de les tenir comme ça. Je vais les tenir comme des vrais couteaux et je vais les planter directement dans le bébé Hulk. Ok, je vais réussir à le déchirer. J'ai enfin réussi à l'accrocher. Et maintenant, on tire. Mais c'est impossible, ça va pas. C'est bon, j'ai réussi. On l'enfonce au sol et on tire. Ok, petit à petit, on va réussir. Attention, on va enfoncer toute la clé à molette et je vais essayer de lui arracher le bras. Mais ça se casse pas! Mais regardez, il y a tout ton corps qui vient. Donc là, si normalement je tire. Let's go! On a réussi à arracher le bras. Ok, il me reste 30 secondes, je vais tout donner là pour casser le papa Hulk. Non mais je vais jamais réussir à le casser. Le papa Hulk, il est indestructible. Là, je vais sur le petit. Il reste que 30 secondes, je dois trouver une solution. Retire un autre membre. Ah! Ah! Non, j'arrive pas! Casse-toi! Ah! Bon bah, c'est bon, j'ai cassé mes lames, ils se sont tordus, je peux plus rien faire. C'est terminé! J'avais presque réussi à retirer la deuxième jambe. Hulk, c'est pas le plus fort pour rien. Arrête, c'est terminé! 3, 2, 1. Bon bah pour cet objet-là, j'ai flop. Je suis dégoûté. Moi, mes lames, elles se sont tordues. Je pense vraiment que DHM, il va gagner cette manche. Bon, j'ai fait pas mal de dégâts. Regardez le petit, regardez le grand. J'ai pu lui arracher la jambe. Que la jambe, malheureusement. Avec ma petite clé à molette. Toi, Arad, t'es où, là? Moi, je suis dégoûté. T'as gagné, en fait. J'aurais rien fait, en fait. Regarde, ils sont encore nickel. C'était quoi ton objet? Les griffes de Wolverine? Les griffes, ils marchent même pas. Ils sont plastiques. Ah ouais, j'avais pas de chance. Moi, j'avais qu'une clé à molette. Regarde le premier, dans quel état je l'ai mis. Là, je le reconnais, t'as gagné les 2 points. Mais tu verras la prochaine manche, je vais te rattraper. Regarde, là, il y a une jambe en moins. Là, je l'ai coupé en 3, alors que toi... J'ai trop le seum. Bah, rien. J'ai trop le seum. C'est parti pour la prochaine manche. Arad, pour le prochain objet, on a quoi? Pour cette manche, on a un bol incassable. Attends, mais comment ça? Mais j'ai jamais vu un bol comme ça, Il frérot. se plie tout, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire ce que tu veux et il va pas se casser. Attention, 4-3 pour moi, Arad. Je te rends ton bol. Courage, moi je te dis que là je vais tryhard. Bonne C'est moi chance qui à va gagner toi. cette manche. J'ai mon bol incassable, il est maintenant l'heure de se connaître. Mon objet, le numéro 99, c'est quoi? Waouh, un râteau. Mais les gars, moi j'aime pas manger des râteaux. On mélange. Et j'ai le numéro 63. J'ai quoi comme objet? Un marteau. Je vais l'éclater. Je vais gagner cette manche. Je vais remonter et je vais gagner cette vidéo. On a un bol qui est incassable. Mais en vrai, j'ai un objet qui est vraiment pas mal, qui est pointu en plus. Oh, les gars, du premier coup, regardez ce qu'on a pu faire. On a pu enfoncer à l'intérieur. Je pense juste que c'est incassable pour les enfants. Quand tu jettes un bol par terre, il se casse. Mais là, il se casse pas. Là, je vais aller tranquille parce que je pense qu'avec un marteau, tu peux gagner. Je vais le retourner. J'ai gagné. C'est bon, j'ai fini la vidéo. Oh mais les gars, en fait j'ai eu le meilleur objet pour ça. Parce qu'en fait je peux bloquer les coins avec la petite fourche. Regardez ce que ça fait. Ça casse des petits bouts. Un seul coup, il a pas tenu. Ça veut dire là, je vais casser tout doucement. J'ai gagné. Je peux même taper de l'autre côté. C'est tellement facile en fait. Ouais, c'est plutôt carré les gars. Et pendant que je casse le petit bol pour bébé indestructible, je vous invite à mettre un énorme like si cette vidéo vous plaît. Je compte sur vous les gars, si vous voulez d'autres concepts comme ça. Bon en vrai, on est plutôt bien là. Regardez en quelques coups comment j'ai transformé le bol. Ça y est, il n'y a pas d'incassable avec moi. Bon les gars, on a une petite idée de prank pour Arad, il reste moins de 20 secondes. On va lui faire croire que je n'ai pas réussi à péter le bol, mais on va mettre notre petit bol à l'intérieur. Je vais prendre DHM, je vais prendre le scotch, je vais réparer tout le bol, je vais arriver, il va croire que j'ai pas réussi à le casser et je vais le déboîter d'un coup. L'autre, il va être dégoûté. Non mais attends, mais là je vais faire un puzzle là. Je suis trop nul au puzzle en plus. Attends, on va prendre Arad, il va penser avoir gagné dès le début, il va être trop content. Mais en le prankant comme ça, j'ai intérêt à gagner. On va voir sa réaction, je pense qu'il va tomber dans le piège, il va être trop content ici, il va se dire ouais c'est trop bien, j'ai gagné le défi. Non, c'est moi qui a gagné cette manche là. Bon Arad, malheureusement, moi j'avais une fourchette géante, regarde l'état de mon bol. Moi aussi je suis dégoûté, j'ai pas réussi à le casser. Attends. Oh, on a fait égalité. Attends, il y a du scotch? Ouais.
Je l'ai éclaté le bol, je rigole, c'était pour te prank. Mais Bien moi sûr aussi que c'est c'était pas pour quelqu'un- Franck, regarde, mon bol il est à l'intérieur. Ma gueule. Regarde l'état de mon bol frérot. Oh, je suis dégoûté, je te jure, je C'est- pensais vraiment que tu l'avais rien fait au Frérot, truc. c'est des céréales, t'as voulu Je me suis Franck, dégoûté. mais j'étais Franck aussi. En vrai j'ai quand même le point. Non, on a égalité. Je l'ai rescotché, normalement il est cassé Mais comme frérot, toi. j'ai des chips. Mais moi j'ai des Pringles, pareil. Dites la vérité en commentaire s'il vous plaît les gens. Bon, je suis sympa, je te l'accorde, un point chacun, 5-4 et on passe à l'objet suivant. Pour l'avant-dernière manche, on a un verre incassable. Là j'ai hâte de voir j'ai quoi comme objet. On mélange, on mélange, on mélange, on mélange. Et j'ai le numéro 75. J'ai quoi avec le numéro 75? Une trousse. En vrai, il peut se casser facilement, tout va dépendre de l'objet que je vais avoir. Attention. Et l'objet numéro 77, c'est quoi? Attends, non, c'est pas possible. Un dé géant en mousse? Comment vous voulez que je pète le verre avec un dé géant en mousse? C'est impossible. Attendez, on va ouvrir la trousse parce que ça se trouve qu'à l'intérieur il y a un truc incroyable. Je veux casser un verre, moi j'ai besoin d'un truc solide, moi j'ai pas besoin de taille crayon. Ok, il y a des balles de pétanque. Le verre, il va pas survivre. Si je l'écrase comme ça... Faire, mais les gars, je suis mort. Comment voulez-vous qu'avec un dé en mousse, j'explose un verre? Non mais les gars, il peut pas avoir un pire objet que moi. Les gars, je suis clairement mort pour cette manche. Je peux essayer de faire des trucs comme ça. Allez, avec un peu de chance, il s'est cassé. Ah, je sais ce que je vais faire. Je vais faire rouler les deux boules de pétanque des deux côtés. Comme ça va l'écraser et on va voir si ça va les casser. Wow, ça a résonné dans mes oreilles. Oh, j'ai fissuré un petit peu le verre. Les gars, il est intact, il a juste pris un peu de poussière. Là, clairement, je suis sur le pire objet possible. J'entends un rat qui fait des bruits de fou en train de péter le truc et moi, regardez. Mais vous voulez que je fasse quoi avec ça? Et si je le retournais et je lâchais la boule de pétanque directement dessus, qu'est-ce que ça fera? Voilà. J'ai une autre stratégie. On va se mettre dessus. Peut-être, pourquoi pas, essayer avec tout mon poids de le casser. Le verre, il est en miettes. Je vous ai dit, c'est moi qui va le gagner celui-là. J'espère vraiment que DHM, il a un vieil objet. Et ça marche pas, c'est de la mousse. Et je peux rien faire avec de la mousse. Allez. Peut-être qu'en tapant comme ça, mais ça fait rien. Oh, le verre, il a explosé comme un feu d'artifice. C'est une dinguerie. On va lancer le dé en mousse sur le verre et essayer de faire quelque chose. Les gars, toujours rien. En fait, la technique où tu lâches la balle de pétanque d'en haut, elle est magnifique, cette technique. Elle est trop facile. Je peux tout détruire. Ouh. Bon les gars, il nous reste 30 secondes et malheureusement avec un dé en mousse, je peux rien faire. Je peux clairement rien faire avec un dé en mousse. Mais j'ai eu le pire objet possible. C'est une dinguerie. Les gars, j'ai failli tuer la cam et le verre ne s'est toujours pas cassé, mais en même temps j'ai un dé en mousse. Je peux rien faire avec un dé en mousse. Là, il reste seulement 10 secondes. Du coup, j'en profite pour casser le plus possible les bouts de verre. Que là, c'est bientôt la fin. Je veux pas perdre cette manche. Bon les gars, c'est terminé. Malheureusement, dé en mousse contre un verre incassable, je ne pouvais rien faire. Arrête, c'est terminé. Bon bah vas-y, je prends tous mes bouts de verre. On va voir maintenant ce qu'il a fait DHM de son côté. Let's go. Eh, il a l'air intact ton verre. Tu peux carrément boire dedans là. Mais attends, mais tu fais quoi là? Pourquoi tu l'as pas cassé? Mon objet, c'était un dé en mousse. Tu veux que je fasse quoi avec ça? Eh, moi j'avais des boules de pétanque. Le verre, je peux te dire qu'il a pas tenu. Hein. Il n'y a même plus de verre. Et en plus de ça, t'as eu de la chance sur l'objet, ce qui te permet de revenir au score. Il y a égalité. Et juste après, c'est le dernier objet. Et c'est moi qui va gagner. Non, c'est mort. Il me faut plus de chance. Vas-y, C'est parti. bah, tu vas voir. Tu vas monter toi Tu vas dans la voir. piscine. Tu vas rentrer dans la piscine. Le prochain objet est une tirelire indestructible pour tous ceux qui veulent garder leur argent, les gars. C'est la meilleure tirelire et elle est, comme vous le voyez, en titane, frérot. C'est impossible de la casser. Est-ce que je vais avoir plus de chance? C'est maintenant que tu sais. Et c'est la numéro 82. 82. Oh, let's go. J'ai vraiment pas envie de faire le bain glacé. J'espère vraiment que j'ai un très bon objet. J'ai le numéro 117. C'est quoi ça? Je vais faire quoi avec ça? Par contre, une pelle, c'est bien, c'est très grand, mais c'est peut-être pas pratique. J'espère en tout cas que Arad a eu un objet éclaté, parce que je rappelle que le perdant de cette manche fait un bain glacé. Mais ils m'ont donné un peigne. C'est pour coiffer le cochon ou quoi là? Je peux rien faire. Non mais j'ai perdu. Non, mais attends, elle se casse pas avec une pelle. Mais c'est quoi ce cochon? Il a pas pris un impact. Si je tape, ça fait rien. Quand je gratte, ça fait rien. Qu'est-ce que je peux faire pour le casser là? Je crois que j'ai perdu en fait. Et j'ai une stratégie, une pelle c'est fait pour creuser. On est tous d'accord avec ça. Donc je mets le cochon ici, je cale comme je peux la pelle, et là on va essayer de me mettre au-dessus. Et ça se casse pas! Les gars, moi je pensais que c'était un bon objet la pelle. Les gars, je mets tout mon poids, je fais 85 kilos. Et ça se casse pas! Mais casse-toi! Est-ce que je peux faire comme un pied de biche? En gros, je vais rentrer le bout de la fourchette à l'intérieur et je vais tirer pour essayer de le casser. Ah! J'entends Arad crier, mais moi les gars, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, elle est vraiment indestructible. Allez, allez, fais un truc. Mais ouvre-toi! Je veux pas aller dans le bain glacé, je déteste l'eau froide, c'est le pire truc qui existe pour moi. Non, c'est une dinguerie. Regardez carrément, c'est mon objet qui s'est tordu. C'est bon, j'ai perdu, je sais très bien que j'ai perdu. Est-ce que je peux faire un petit trou avec ma pique?
Oh, c'est bon. J'ai réussi à planter le cochon. Ok, le cochon, c'est entre toi et moi. En fait, je suis en train de casser la pelle ou je suis en train de casser le cochon? Je sais que j'ai perdu. Je vais faire que des trous. Ça se trouve que je vais gagner. J'espère vraiment que du côté de DHM, il est en train de galérer. C'est mon dernier coup. Si là, ça marche pas, je suis foutu. 1, 2... Les gars, je suis foutu. Mon seul espoir, c'est que Arad, il est fait pire que moi, ce qui me paraît très compliqué. Eh, depuis tout à l'heure, je force, je transpire, je suis fatigué. Regardez, j'ai juste fait des trous en fait. Et là, ce que je vais faire, je vais le compresser, je vais l'écraser comme une feuille. Comme ça, il aura l'impression que j'ai détruit le truc. C'est les dernières secondes, j'ai vraiment pas envie de sauter dans le bain glacé. Bon, il me reste 15 secondes, les gars. J'ai un dernier espoir, c'est d'essayer de l'aplatir en deux comme on avait fait au début. Allez, fais un effort, s'il te plaît. Je veux pas aller dans le bain glacé. Je mets mon pied. Oh, sur la fin. Bon, j'ai juste réussi à faire ça. J'ai plus de force. J'abandonne. Là, c'est la fin. Là, il me reste 5 secondes. Je sais que je peux rien faire. J'espère vraiment qu'il a pas fait grand chose. Mais je pense que j'ai perdu. 3, 2, 1. C'est terminé. On a réussi à au moins un peu l'aplatir. Arad, c'est terminé. Bon, Arad, pour moi, c'était une catastrophe. C'était comment pour toi? Moi aussi, j'ai galéré. Hein. Regarde ce que j'ai fait. J'ai rien fait du tout. J'ai fait des petits trous. Bah, tu l'as quand même Et fait j'ai des petits écrasé. trous, moi, regarde. Mais attends, mais tu l'as démoli le truc. Je l'ai démoli, mais que en haut. Toi, un peu sur le côté. Moi, je lui ai fait une coupe de jeu, moi. Ça va être aux arbitres de décider, les deux cadreurs. Selon vous, qui a gagné? DHM qui gagne? Let's go, les gars! Let's go! Arad, il est l'heure pour toi d'aller dans la piscine à glace! Let's go, les Je gars! suis allergique aux glaçons. On va quand même l'emmener. Attention, Arad, regarde tous les glaçons! Wow, la piscine, elle va être gelée! Mais non, arrête, t'abuses. Arrêtez-moi tous les glaçons que t'as mis. Je vais pas sauter dans ça, Tu quand vois la même. température? Ouh, elle est quand même assez fraîche. Arad, t'as perdu la vidéo, tu dois sauter à l'intérieur. Vas-y, saute. Ouh là! Non, 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 je te jure, c'est froid. Je te jure, c'est froid. Tu dois t'asseoir à l'intérieur. C'est la règle. Je suis frileux. Ok, 3 secondes. 3, 2, 1. Le défi est validé, Arad. Bien joué à toi. Ouais, je vais me venger dans une autre vidéo, c'est mort. Les gars, n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez voir la chaîne d'Arad dans la description. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.